La Maison Noire est située dans le nord de la Thaïlande, non loin de Chiang Rai. Nous visitons ici un site étrange, complètement cornélien, le tout dans une atmosphère sombre et noire, lieu duquel on ne sort pas indemne. Évadons-nous sur les traces d'un artiste thaï dans un endroit assez spécial. Tawan Duchanet est né en 1939. Après l'université de Thaïlande, il est parti parfaire sa formation à l'Académie royale de l'art visuel d'Amsterdam. Il a exposé ses œuvres un peu partout dans le monde et y acquis une renommée mondiale. Il est artiste peintre et sculpteur. La Maison Noire est la plus célèbre des constructions. Elle vous plonge dans une atmosphère un brin fantasmagorique entre mobilier design impressionnant, peau de bête, ossements et autres sculptures ou peintures propres à l'artiste. Il est influencé par les traditions de ces deux pays, par les voyages qu'il a effectués depuis le début des années 1980 en Asie, en Europe et aux États-Unis, mais également par le mouvement surréaliste du début du XXe siècle qui cherche à exprimer le fonctionnement de la pensée. Ses œuvres reflètent à la fois la philosophie bouddhiste et la psychologie. Il travaille sur le côté obscur de l'humanité. Les maisons de type Lana House, traditionnelles du nord de la Thaïlande avec leurs toits étroits et en pointe, se retrouvent également au Myanmar, Laos et en Indonésie. Elles sont construites en bois de teck. Ici, l'artiste les a peintes en noir à l'exception des frontons et des fresques décoratives qui restent dans la couleur naturelle du bois. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et principalement sur les frontons, portes et frises, on peut retrouver certaines sculptures retraçant l'histoire du Ramayana, qui est le fondement mythologique hindouiste cher à l'artiste. Ces 30 maisons diffèrent par leur ambiance et leur atmosphère et représentent chacune un jour du mois. L'artiste pouvait ainsi s'y retirer et trouver des inspirations différentes pour la réalisation de ses œuvres. Chaque maison est décorée d'éléments artistiques réalisés par l'artiste, notamment les peintures, les sculptures, les ossements d'animaux, les cornes et divers autres objets. Les nombreuses bâtisses offrent une expérience unique et inattendue. Celles-ci sont noires, faites de bois, de verre, de briques de béton et de terre cuite dans différents styles. Nous y découvrons des peaux de serpents, des chaises à cornes de buffle, mais aussi des têtes de cerf, des squelettes d'éléphants, boas, statues de Bouddha, lances, épées et dents de tigre. Le tout est globalement morbide, mais aussi étrangement chaleureux. L'artiste utilise les ossements de bovidés ou autres cervidés comme source d'inspiration et avec lesquels il établit des liens avec ses œuvres, ce qui m'amène à dire que l'ensemble de son patrimoine est bien cornélien. Tawan Duchanet a été gratifié de prix divers au cours de sa carrière.
En 2001, il a été nommé artiste national de Thaïlande. Il a également reçu le prix de la culture asiatique de Fukuoka. Il s'est éteint en septembre 2014, laissant derrière lui un riche héritage artistique.